Bélina Saint-Just, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la voyance gratuite par tirage au sort, nous avons Sylvie. Sylvie, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, oui, je suis en ligne, Evelina. Bienvenue, Bonjour. grand plaisir à vous avoir ce soir. De quelle région vous nous appelez? De Picardie. D'accord, allez, on va démarrer. Pouvez-vous me dire quelle est votre question? Je voudrais simplement savoir mon chemin de vie. D'accord. Allez, je vous demande 2 petites secondes comme d'habitude pour essayer de voilà, bien me mettre en parallèle et aller récupérer vos éléments. D'accord. Alors, on me parle de vous, on me parle de bouleversement émotionnel, de chamboulement. Alors, je vais essayer dans tout ce qui m'est envoyé. Il y a des choses qu'on va mettre apparemment dans la vidéo. Il y a des choses que je vous dirai en aparté. D'accord? Plus personnel ou pour vous aider. Voilà, on va dire aider plus votre âme, donc on n'a pas forcément vocation à aider, en tout cas les personnes qui pourraient entendre ou voir la vidéo. Ok? Alors, pour démarrer, on me parle tout d'abord de votre côté éternelle adolescente. Ça bouge dans tous les sens. Vous avez besoin de, voilà, vous avez besoin d'espace. Je vous sens avoir besoin de vous exprimer, même si je dois avouer que cette année, vous avez plutôt été en 2016 sur une année de l'éparpillement. Je vous sens perdre du temps à ne pas réussir à boucler les choses et en même temps, vous vous êtes intéressé à beaucoup de choses. C'est le paradoxe. Oui, je vous vois des lectures, je vous vois vous nourrir intellectuellement parlant, ésotériquement parlant également, puisque ça ressort, comme si vous aviez ouvert le champ du possible. Alors, voilà, tout à fait. On me met cette ouverture sur le champ du possible qui est liée à 2 configurations. La perte d'un être cher et, donc ça c'est frais, hein, parce que j'ai pas 2 ans, hein, d'accord? Oui, oui. Et oui, il y a ça fait 20 mois. Il y a ça et il y a le fait que cette disparition est un des éléments déclencheurs pour vous faire remarquer qu'il y a quelque chose autour de nous. Oui. Même si je sens qu'au fond de vous, vous avez quand même un caractère très rentre-dedans. Enfin, vous êtes une femme qui en avait, comme dirait l'autre. De prime abord, on ne s'imagine pas que vous pouvez avoir autant de tempérament. C'est vrai. Et quand on vous connaît, on fait waouh, 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 waouh. Elle était toute jolie, toute belle, toute pimpante, mais qu'est-ce que c'est que cette tigresse? Donc, c'est vrai que quand on ouvre le couvercle, on me dit symboliquement, c'est zoom, il y a tout qui sort. Et alors là, il faut être accroché parce que vous êtes un sacré bout de femme avec un tempérament sacrément, vraiment bien trempé. Parfois, excusez-moi, parfois vous êtes même dans les excès que les hommes pourraient avoir. Mais vous ne vous en rendez pas forcément compte. Parce qu'en fait, c'est l'image que vous voulez donner aux autres. En fait, vous avez tellement envie de préserver ce que vous êtes, qui vous êtes, que vous avez pendant bien longtemps, je trouve, utilisé un subterfuge d'apparence qui n'est pas vraiment vous. Et là, par la force des choses, vous revenez à votre identité primaire, qui êtes vous. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'être, entre guillemets, inaccessible, même si c'est un paradoxe, hein, puisque je vous ai dit que vous étiez avec une espèce d'esprit d'éternelle adolescente, mais un côté qui, pour quelqu'un de l'extérieur, c'est de dire « Oh là, c'est du lard ou du cochon ?» Et vous allez me lever un petit peu cette carapace, vous allez me la lever. Alors, on me dit, j'ai le manque au niveau de, voilà, j'ai le manque au niveau du cœur et de l'affectif. D'accord. J'ai plein de points d'interrogation sur la disparition de ce compagnon, donc je pense que vous n'avez pas les réponses. Oui. Non. Vous n'avez pas les réponses. Et il y a quelque chose en vous qui a fait crac, on me dit. Un sentiment, c'est même plus de la désolation, ce que l'on m'envoie, c'est vraiment... je ne m'y attendais, enfin on s'y attendait pas, enfin c'est arrivé en fait subrepticement, c'est ce qu'on me dit. C'est pas de préparation comme on peut avoir parfois dans des maladies où on sait qu'on a très très peu de chances d'en réchapper. Là on me dit ça vous a coupé l'herbe sous les pieds. Oui, c'est ça, tout à fait ça.
Alors, sur le chemin de vie à proprement parler, vous aviez cet apprentissage de la perte, bien sûr, à vivre et à comprendre. Alors, on me dit que par nature, vous êtes assez exigeante. Ce qui veut dire qu'on manque un peu de, allez, légèreté. Et le manque de légèreté... Oui, c'est vrai. Oh là là, mais qu'est-ce que vous vous plombez toute seule avec tous ces trucs? Il faut, c'est impératif de... Vous voyez l'image, le besoin que ce soit carré, nickel. Oh là là, vous vous perdez en conjecture inutile. Parce que tout cela, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Être vous-même, je vous promets, il n'y a rien de plus simple et d'évident que d'être soi-même. Alors, on m'explique. Oui, je me doute. Et oui, parce qu'en fait, vous vous êtes formaté sur ce sur quoi on vous a éduqué. Hein. Là, il n'y a pas de doute, parce que j'ai vraiment le lien à l'enfance qui est là. Comme si vous vouliez essayer de rentrer dans un moule parfait, me dit-on. Alors, vous vous intéressez à beaucoup de choses, vous êtes très ouverte d'esprit, très vive. On me dit attention au niveau des émotions. Vous avez une... Excusez-moi, on me dit que vous avez une tendance à compenser l'émotionnel par l'alimentaire. Ou vous mangez plus, et oh là là, ou vous mangez trop. Voilà. C'est c'est le deuxième, on va dire. Je mange trop. Et enfin, vous pouvez avoir, comme on dit, le clapet qui vous bloque l'alimentaire si vous êtes vraiment contrarié au niveau de l'émotionnel. Et à l'inverse, vous pouvez, parce que c'est un moyen de vous remplir, et on me dit un moyen d'apaiser l'enfant intérieur. Alors, oui, c'est ça. Il faut réussir à vraiment travailler sur cet émotionnel-là. D'accord, parce qu'il y a un pendant. C'est-à-dire que le recto et le verso, votre émotionnel, le verso, c'est l'ego. Quand vous arriverez à canaliser vos émotions, eh bien, votre ego, on ne l'aura plus. Parce que là, vous êtes encore, même s'il y a du travail de fait, beaucoup de conscientisation, vous êtes encore raccord avec cet ego, comme si vous vous disiez, de toute façon, c'est la source de référence. C'est-à-dire qu'on nous a éduqués comme ça, il faut. Non. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre à lâcher. Je pourrais vous dire qu'au niveau du chemin de vie, pour moi, alors on me dit, elle n'y est pas préparée, vas-y mollo. Donc je vais y aller mollo, Sylvie, je vous promets. Je vais être gentille, d'accord? Allez-y. Je vais être gentille, vous n'êtes pas préparée, mais vous allez tomber les deux pieds dans le monde des défunts, dans le monde des morts. Aïe. Ouais. Alors, c'est pas pour rien que vous avez vécu ce que vous avez vécu. C'est pas pour rien que vous êtes en quête, me dit-on, en quête de savoir, en quête de j'aimerais demander, j'aimerais. Voilà. C'est pas pour rien. C'est vraiment inscrit chez vous. Vous avez le lien avec le monde des défunts. Alors, je vais être super cash. Il y a deux solutions. Soit tout ce que vous avez lu, zioté sur Internet, parce que je vous vois particulièrement glouton, c'est-à-dire que vous avez vraiment même gloutonné plein d'informations diverses et variées. Soit tout cela, ça vous parle, ça fait un écho en vous, il y a une envie, il y a quelque chose qui germe, et vous le laissez venir, et vous l'accompagnez simplement. Et ce sera super parce que vous allez être surprise. Alors, ça va pas aller non plus à une vitesse, aller en 15 jours, mon moi, il a complètement changé, j'entends, je ressens, je vois ce qui se passe. Non. Mais j'ai le sentiment que si vous vous donniez cette année, 2017, si vraiment vous vous donniez cette année pour travailler vos ressentis, pour, oui, on va dire, laisser parler ce qui ne demande qu'à s'exprimer au fond de vous. Est-ce que c'est un univers qui vous inquiète, le monde des morts? Ah non, pas du tout. Parce que quand on est prédisposé pour cet univers, c'est que la source divine, c'est très bien que vous saurez gérer. Donc ce centre d'intérêt-là, c'est pas un centre d'intérêt morbide. Pourquoi est-ce que... Non. Vous regardez, parce que je vois on me met des plans fixes et des plans d'émissions de télévision sur des disparus, des choses comme ça vous intéresse? Sur le paranormal, tout ça, oui. Voilà.
j'ai disparu, Oui, tout oui. ça, voilà, je vous sens, vous savez, c'est comme une enfant qui a la main sur la poignée de la boulangerie et qui se dit, oh là là, il y a plein de trucs intéressants à l'intérieur. Et bien, Oui, c'est ça. il suffit juste, en fait, c'est le petit déclic. Alors, le petit déclic, c'est pas moi qui vais vous le donner. Il est prévu, évidemment. Allez, on se donne le premier trimestre de Mhm. l'année 2017. Il y a des choses Oui. qui vont voir le jour, mais surtout, je crois que vous allez un petit peu plus, je peux pas dire sérieusement, puisque vous êtes quelqu'un de sérieux, même si vous avez un côté fofolette, mais vous allez un petit peu plus initier, démarrer, tester. D'accord. Lire, c'est très bien. S'imprégner des expériences des autres, c'est parfait, puisque ça permet de revenir à soi et avoir une forme d'humilité, puis de regard un petit peu en recul. Mais du coup, y aller, c'est pas mal aussi, hein, Sylvie? Oui, oui, Hein? oui, je sais. C'est pas mal. Oui, oui. Alors, sur sur la part des défunts, je vous sens sur deux choses, on va dire, alors qui sont liées, mais qui peuvent être travaillées distinctement. Tout premièrement, l'accompagnement en fin de vie, c'est-à-dire, je ne vous dis pas que vous allez vous retrouver à l'hôpital en accompagnant des cancéreux, Non, non, non. voilà, c'est pas ça. C'est, vous serez amené d'une manière qui vous est propre, d'accord, d'une manière qui vous est vraiment propre, à accompagner, préparer l'âme au trépas. En deux mots, de pouvoir, ben, un peu comme je le fais, on va dire, au niveau de, voilà, des échanges, de dire à tout un chacun, si vous savez qu'il y a quelque chose après, puisque j'ai pu vous donner des éléments que je ne pouvais pas deviner, eh bien, vous êtes préparé, vous savez qu'il y a autre chose après. Donc, vous libérez l'âme d'un carcan qui lui a été mis à son incarnation à la naissance hein, terrestre, les peurs, les doutes, Oui. mais il n'y a plus rien, on est dans un truc, on le vit, puis après, pout, voilà. Du coup, vous aurez comme un rôle un petit peu éducatif Oui. pour exprimer et en tout cas pour utiliser ce que vous saurez faire, c'est-à-dire avoir un pont avec le monde des défunts pour montrer et de dire, voyez, si je vous parle d'un tel, si vous me donnez un tel objet que je le touche, voyez, j'ai ça qui vient, j'ai tel ressenti. Ben, simplement, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe ailleurs. Ça, c'est le premier point, donc la préparation. Et puis, on a aussi le deuxième point sur l'accompagnement post-mortem des âmes que vous pourriez percevoir ou ressentir comme étant, je ne peux pas dire bloquées, puisque les âmes, on ne peut pas dire qu'elles soient réellement bloquées. Elles ont, au moment de leur trépas, un sas post-mortem qui leur est propre en temps, alors, qui n'a rien à voir avec nous, hein, mais d'appréciation de qu'ai-je fait de ma vie et je veux faire quoi maintenant? Mhm. Remonter sur des plans, repartir en incarnation, je sais pas, j'hésite, j'attends, voilà. Et de pouvoir accompagner des personnes qui partent ou qui viennent de décéder ou de ressentir des âmes et de pouvoir, avec bienveillance, libérer des lieux, etc. Donc c'est vraiment l'accompagnement de l'âme défunte pour rejoindre en tout cas la lumière et la guider. C'est plutôt de la guidance, hein. D'accord? D'accord. Euh, vous êtes un vrai travailleur de lumière qui s'ignore. Alors c'est très bizarre parce que c'est très bizarre, on me renvoie sur une vie d'avant. D'accord. Alors en fait, ce qui est bizarre, pourquoi si tard, vous allez me dire? Pourquoi? Alors déjà, tard, Oui, c'est une pourquoi? appréciation de notre temps terrestre. Voilà, ça ne vaut que ce que nous y mettons dedans. En fait, c'est pas tard, Oui. c'est que dans une précédente vie, on m'indique que vous avez monnayé beaucoup trop votre savoir, en tout cas voilà, vos capacités, et du coup, vous avez peur de vous-même dans cette incarnation. Parce que vous savez que vous êtes votre pire ennemi, hein. Vous le savez, Oui. on n'a pas besoin de vous pousser beaucoup. Les excès, le côté... et en même temps, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Et quand vous ne voulez pas vous y mettre, vous ne vous y mettez pas, quoi. Une vraie tête de mule, hein. Oh là là, mon Dieu, oui. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes votre pire ennemi. C'est comme si vous disiez, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Oh là là. Non, pas encore. Non, je suis pas assez. Non, j'ai pas assez vécu. Oh là là, j'ai trop peur de faire mal. Arrêtez. Ne pensez pas à cela. C'est vrai. Ça, c'était avant. Je vous promets que c'était avant. Vous
Vous allez pouvoir créer des ponts entre le terrestre et le céleste, donc par rapport à nos défunts, qu'ils soient en transit, en attente ou simplement voilà, en redescendant dans des moments de guidance. Vous allez pouvoir faire ces ponts-là. À vous de reprendre confiance en vous. Et on me dit que c'est cette année où vous allez, donc 2017, où vous allez le travailler. Le travailler dans le sens prendre conscience que bien sûr, c'est inné, ce sont des capacités que nous avons. Mais dans chaque incarnation, au moment où je parle, nous n'avons pas tous évolué de la même manière, nous n'avons pas tous accepté nos capacités et surtout on n'est pas prêt au même moment, au même âge de les développer. Et puis si on les développe, jusqu'où? Comment? Voilà, donc aussi bien la forme que le fond de vos capacités ne demandent qu'à s'épanouir. Ça va aller vite, hein. Moi, en 4 ans, vous allez, mais même pas vous reconnaître, hein. Ça va aller très très vite. Attention par contre à votre année 2018, on me montre une falaise avec une chute vertigineuse. C'est pas parce que ça va bien démarrer que vous allez être waouh, surprise en 2017, doucement. Ralentissez le rythme en 2018, sinon c'est le burn-out. Voilà. À vouloir faire parfois trop bien, on va trop dans les excès, dans les extrêmes. Donc la recommandation qui vous est faite, c'est oui, on y va, oui, avec conscience, on y prend du plaisir parce que c'est nourricier pour celui qui pratique, quelle que soit la discipline, hein, le travail de lumière est nourricier, mais il ne faut pas tomber dans les excès, c'est pour les respecter, ou en tout cas tous ceux CEUX qui nous entourent, pour les respecter, il faut aussi se respecter. D'accord? Alors, on va terminer en aparté, Sylvie. D'accord. D'accord. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette vidéo. Elle sera mise en ligne, évidemment, comme d'habitude, sur le YouTube, sur la page Facebook, et retrouverez tout ça, bien sûr, très rapidement. Pour ceux qui veulent bénéficier d'une voyance gratuite, tirage au sort chaque mercredi sur la page. Vous avez tout en description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous